Bonjour à tous les spectateurs et bonjour aussi à mes abonnés. Comme promis, aujourd'hui c'est notre première séance et nous allons commencer par le commencement de tout business, c'est-à-dire l'idée. Alors, nous ne pouvons pas démarrer une entreprise sans idée, sans thème. Alors, j'écoute très souvent des personnes qui parlent de l'idée de business et ne savent pas réellement ce que c'est qu'une idée de business. Juste une petite parenthèse, je ne serai pas long, c'est juste pour clarifier certaines choses. D'accord. Leur titre parle de l'idée de business, mais quand vous cliquez dessus, vous cliquez sur la vidéo ou vous cliquez sur l'article, il parle des différents business. Il te parle de l'affiliation, il te parle du blogging et d'autres business. J'avoue que moi aussi j'ai été pris au piège de cette façon de dire. En réalité, on se gourre complètement. En réalité, lorsque l'on parle de l'idée de business, nous ne devons pas parler du business, mais des idées qui peuvent découler du business que l'on veut lancer. C'est compliqué lorsque je le dis comme ça, mais avec un exemple, je crois que vous allez comprendre facilement. Alors, prenons l'exemple de l'affiliation. Par exemple, l'affiliation est le business. Mais dans ce business qui est l'affiliation, il y a des idées de business, comme par exemple la vente de formations vidéo, la vente de logiciels, la vente d'e-books, etc., etc. Ça, ce sont des idées de business. Regardez vous-même la composition du mot idée de business. C'est-à-dire, il y a le business et il y a aussi l'idée. Donc, l'idée qui sort du business. Tu as trouvé le business que tu veux lancer, c'est par exemple le blogging. Mais quelle sera l'idée de ton blog? C'est ça, l'idée du business. Ton blog peut parler de nutrition, ton blog peut parler de développement personnel. Commencez à comprendre cela et vous aurez déjà fait un pas. Donc, l'idée de business, c'est pas le business dont on parle. Revenons à comment trouver une idée de business qui est le thème du jour. Trouver une idée de business en ligne est très différent de trouver une idée de business pour un business physique. Il y a trois façons de trouver de bonnes idées de business sur le web. La première façon, c'est de choisir une très bonne thématique. Alors, pour choisir la thématique, je vais vous montrer un exercice qui est assez simple, qui va vous permettre de trouver une thématique et qui va aussi vous permettre de trouver une idée très facilement, qui ne vous demandera pas des efforts supplémentaires. Prenez une feuille A4 et inscrivez tous les problèmes que vous avez résolus vous-même. Mettez une pause sur la vidéo et écrivez tout. C'est fait? D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de voir quelle idée peut vous donner votre victoire, quelle idée peut vous donner votre victoire du passé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Victoire du passé, donc vous avez réussi à sortir d'une situation, ça c'est une victoire, mais quelle idée que cette victoire-là peut vous donner? Ce n'est pas si simple. Avant de choisir une idée, vous devez choisir quelle est parmi toutes vos réalisations, quelle est celle qui a été éprouvante pour vous, quel problème a été vraiment douloureux. Et que si vous ne l'avez pas résolu aujourd'hui, vous ne devriez pas être ce que vous êtes. J'ai une question. Comment avez-vous fait pour résoudre ce problème si éprouvant, si douloureux? Si vous avez la réponse à cette question, vous avez votre premier produit. Alors, continuons. C'est un programme de coaching, donc il y aura des questions pour vous montrer le chemin qui sera le plus simple pour vous. Maintenant que vous avez trouvé l'idée, il faut savoir la thématique ici pour vous positionner sur celle-ci. Je m'excuse. Il y a trois thématiques centrales. Si votre business entre dans une de ces trois thématiques, en prenant des bonnes résolutions, vous allez très vite émerger. Il s'agit de la santé, l'argent et le sexe. Une autre question pour vous.
Est-ce que votre idée rentre dans l'une de ces thématiques? Est-ce que l'idée que vous avez choisie entre dans l'une de ces thématiques? Vous-même, vous avez la réponse. Alors, la solution que vous allez proposer permet-elle de gagner de l'argent d'une quelconque manière, c'est-à-dire l'idée que vous avez eue de votre victoire du passé? Est-ce que votre victoire du passé, lorsque vous avez utilisé votre solution, est-ce que ça vous a permis de gagner de l'argent d'une quelconque manière? Vous a-t-elle permis d'avoir une santé physique, ou vous a-t-elle permis d'avoir une santé mentale, ou encore vous a-t-elle permis d'avoir une vie sociale épanouie, c'est-à-dire euh, être assez à l'aise avec tout le monde, parler avec des gens, euh, séduire des femmes, ou bien sortir avec l'homme de vos rêves, etc., etc. Peu importe. Qu'est-ce que cette solution vous a apporté à vous? En répondant à la question de savoir ce que vous apportez la solution, vous connaîtrez dans quelle thématique vous vous situez. C'est bon? Vous savez maintenant dans quelle thématique vous êtes? Ok, tant mieux. Tant mieux pour moi aussi. Alors, quelle idée vous allez choisir? C'est cool si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser par rapport à l'exercice que je vous ai donné. Mais nous allons continuer car l'exercice n'est pas fini. Il faut maintenant trouver quel business vous allez lancer. Nous avons juste trouvé l'idée de business. Il nous faut maintenant le business et c'est le sujet de la séance de vendredi. Donc, on ne va pas se presser pour ça. Où je vais vous... Dans la séance de vendredi, je vais vous montrer les idées qui sont avec les différents business. Vous saurez aussi quelle plateforme choisir pour être votre vitrine entre les 4 majeurs. Donc les 4 majeurs sont Facebook, LinkedIn, YouTube et Google. Je ne parle pas trop de Pinterest, Instagram, Twitter. Pour moi, je pense que les 4 majeurs sont ceux que j'ai cités plus haut. Alors, la séance n'est pas terminée. Je n'ai pas oublié pour ceux qui n'ont pas eu de problèmes douloureux, qui n'ont pas surmonté des problèmes qui étaient durs pour eux dans la vie sociale, professionnelle ou sanitaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de problèmes qu'ils ont résolus, vous pouvez tout simplement observer et trouver des problèmes que traversent les individus dans votre environnement. Alors, écoutez les gens qui ont des problèmes. Est le meilleur moyen pour vous de trouver l'idée de business qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'aller voir tout le monde et de devenir ami avec eux. Les réseaux sociaux vous ont déjà mâché le travail. Donc vous n'avez juste qu'à vous connecter et aller dans les forums d'une thématique qui vous passionne et voir quelles sont les questions les plus posées dans les forums. Vous aurez une idée globale de l'idée à lancer, bien entendu. Prenons un exemple. Vous êtes passionné du marketing digital. Vous avez des forums sur le sujet et à chaque fois quelqu'un vient dans le groupe demander si les membres peuvent l'aider à résoudre un problème en se lamentant. Et vous remarquez que c'est récurrent. Si vous connaissez comment résoudre ce problème, tant mieux. Vous avez votre idée et votre premier lancement du produit. Si vous n'avez pas de compétences, alors il faut les apprendre. Un petit exercice pour ne pas que vous perdiez du temps pour vous lancer. Si vous n'avez pas assez de temps pour monter votre business et apprendre, alors cet exercice ne vous concerne pas. Prenez votre feuille, écrivez ce que vous avez comme compétences. Mettez une pause, vous avez tout noté, très bien. Alors, maintenant, parmi toutes vos connaissances que vous avez notées, quelle est la compétence qui répond à un besoin réel et douloureux? Seul vous avez la réponse. Donc, prenez la compétence qui rentre dans les 3 thèmes fondamentaux vus plus haut et voilà, vous avez une idée de business. Comment valider et tester son idée? Alors, utilisez Yoda, Inside Yoda,
pour savoir si le nombre de recherches sur votre idée est importante. Ou allez sur Google et tapez votre idée dans la barre de recherche. Si vous voyez qu'il y a des annonces publicitaires en haut de la page, c'est bon signe. Aucune entreprise ne peut mettre un budget de pub sur une idée qui ne rapporte rien. Vous pouvez aussi utiliser les sondages. Ça, c'est la troisième façon de trouver une idée. Vous pouvez utiliser les sondages pour avoir une idée de business. Alors, le seul problème, c'est que vous allez devoir vous former pour résoudre les problèmes évoqués par les personnes dans vos sondages. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir une bonne base de données d'idées que vous pourrez utiliser lors de vos différents lancements. Alors, les trois avantages de ce type de procédé, c'est que vous apprendrez de nouvelles choses en voulant résoudre des problèmes des autres. Vous aurez une base de données prospects qualifiés avec des personnes qui seront prêtes à acheter vos produits lors du lancement. Vous aurez une source inépuisable d'idées. Bien entendu, toutes les idées ne seront pas bonnes à prendre. Donc, mais vous en aurez pas mal. Alors, voilà, vous avez les trois manières d'avoir des idées de business pour vous lancer en ligne. La première façon, c'est de regarder dans votre vie les problèmes que vous avez pu surmonter. Deuxième façon, c'est d'observer les problèmes dans votre environnement, dans vos réseaux, les problèmes qui sont récurrents et d'y répondre. Et la troisième façon, c'est de mettre en place un sondage que vous allez partager sur vos réseaux et voir les différents problèmes que les gens ont à surmonter, c'est-à-dire les différents besoins qu'ils ont. Alors, dans la description, je vous ai laissé un lien qui vous mènera à ma bibliothèque. Vous pourrez télécharger des guides que vous y trouverez si ça vous intéresse. Alors, dans la bibliothèque, vous allez télécharger un guide sur les business en ligne et d'autres e-books encore intéressants si vous voulez. Mais je vous conseille de télécharger le guide sur les business en ligne car le thème de vendredi va parler de ces business et aussi des plateformes qu'il faut choisir pour votre vitrine. Donc, ce serait important que vous puissiez télécharger ce guide. Donc, le lien est dans la description. Vous téléchargez et vous le lisez aussi parce que c'est important. C'est juste un guide de 18 pages. C'est pas très long, donc vous pouvez le lire en 2 jours. Et lorsque je viendrai vendredi, vous aurez déjà une certaine connaissance du business que vous venez lancer. Et lorsque je vais vous donner des informations, vous aurez juste à les implémenter dans votre stratégie pour trouver quel est le business qui est le bon pour la thématique que vous avez choisie. Donc, ce que je vous dis, c'est à très bientôt, donc à vendredi, pour la prochaine séance. Je vous souhaite un excellent début de semaine à tous.